Bonjour, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois d'octobre 2021. Ce que je vous propose, évidemment, c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vraiment veut dire vous vient vous chercher ou tout simplement ça correspond à la situation que vous vivez aussi. Je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous voulez compléter, ça peut vous donner des informations supplémentaires, ça peut vous donner des directions différentes. Mais toujours est-il que ça vous concerne aussi, étant donné que ce sont dans vos énergies à vous, personnellement. D'accord? On vous demande à travers toutes ces informations-là, tous ces messages, de garder votre libre arbitre, d'exercer votre discernement aussi, ce que vous entendez. Écoutez-vous. Écoutez-vous, voir ce qui vous, comme je vous dis, que vous correspond. L'être humain est réputé pour s'approprier ce qui n'y appartient pas. Donc, je vous suggère, comme je vous dis, de faire preuve de discernement aux informations que vous recevez, tout simplement. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, le menu. J'ai sorti le jeu de, pas le jeu, mais l'oracle des chakras pour sortir la carte principale, ce qui va nous donner, la situation générale, l'idée générale du mois, les énergies générales, savoir un petit peu qu'est-ce qui ressort du mois. Avec ce chakra-là, on va tirer une carte. Ensuite, on va travailler avec ces cartes-ci. C'est la sagesse mystique. Ceux qui me suivent, me connaissent. C'est un jeu que je me sers assez régulièrement de Gaillé, voyons. Gaillé Gundry. Ou Gay Gundry. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Je m'excuse pour avoir mal prononcé le nom. Et ici, pour un autre petit coup de cœur, pour vivre en pleine conscience, de Daniel Lheureux. Je trouve que c'est un jeu qui vous amène souvent, ce qui est à la limite du conscient et conscient, donc de le ramener dans le conscient, des fois, ça donne tout un coup pour arranger les choses. On commence à trouver une raison à nos malaises, à nos façons de penser, à nos schémas et tout ça. Pour compléter, on va prendre, pour apprendre à lâcher prise, de Ronald Mary. Tout simplement une petite carte pour chaque colonne. Voir un petit peu comment, au niveau de l'intention, comment on peut lâcher prise. Si on a un message, de toute façon, additionnel à rajouter à ce qu'on nous demande peut-être de prendre conscience, tout simplement. OK? Ensuite, pour terminer, on va faire le jeu de questions-réponses. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 choix que vous choisissez savoir pour répondre à votre question. Vous pouvez prendre un choix, vous pouvez prendre 2 choix, 3 choix. Si vous avez 3 questions, vous en prenez 3. Vous avez 2 questions, vous en prenez 2. Si vous avez une question, vous en prenez 1. C'est sûr que je vais vous recommander de ne pas poser la même question 3 fois. Si vous ne voulez pas avoir de réponse, je veux dire, c'est la façon idéale pour faire ça. Mais si vous tenez vraiment à avoir une réponse, je vous en prie, prenez une carte, tenez-vous à la réponse. Il faut être prêt à prendre la réponse la réponse et le message qu'on veut bien nous donner. D'accord? Ça veut tout simplement dire, si ça ne répond pas à votre question, que la synchronicité n'est pas là. Ce n'est pas le moment idéal pour les énergies ne sont pas toutes réunies pour acquiescer, veut dire à votre demande, tout simplement. C'est une question de temps. Alors, soyez patient. C'est pas parce que là, c'est pas bon que ce ne sera pas bon demain. OK? Restez optimiste. Alors voilà, on va aller chercher un petit peu notre carte qui va nous déterminer qu'est-ce qu'on va vivre comme énergie principale pour le mois d'octobre, pour vous, chers taureaux. Alors, on va mélanger les cartes. J'espère que vous allez bien, chers taureaux. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que les énergies ne sont pas trop dures avec vous, pas trop malmenées. On pourrait dire de cette façon, plutôt impactées aussi par peut-être des fois, moi, ça a été de certains côtés, ça a été un petit peu d'insomnie dans cette période-là, avec la pleine lune, l'équinoxe d'automne, tout en même temps. Oui, je voulais prendre quelques secondes avant de vous donner la carte du mois. Je voulais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier tout le monde pour toutes les énergies que vous m'aurez envoyées en likant, en partageant, en vous abonnant, je veux dire, en mettant des messages. Je veux dire que je puisse aller voir un petit peu vos ressentis. Ça m'aide, moi, énormément. Et puis c'est comme ça que je reçois de l'énergie de votre part, de toute façon. Sinon, je m'adresse à un écran vide et c'est un petit peu la chose qui m'interrogeait par rapport de faire ça sur YouTube. Mais non, vous me montrez, veut dire qu'il y a quelqu'un à l'autre bout, il y a quelqu'un que je me fais écouter par des petites personnes de l'autre côté, qui apprécie le travail, qui apprécie et qui me renvoie de l'énergie. Alors, je suis pleine de gratitude et je vous dis merci, merci, merci. Voilà. J'ai vraiment, parce que c'est extraordinaire. Et dans ce temps-ci, c'est bon de compter sur quelqu'un d'autre. Veut dire que nous-mêmes, hein, on a tous besoin de temps en temps, un petit tape sur l'épaule. Alors, pour tout ça, je vous dis merci.
Alors, Château, on va aller voir comment vous parlez d'amour pour le mois d'octobre 2021. On va aller à la coupe tout simplement. Chercher une carte. Ça va-t-elle sur le dessus? On est parti. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. C'est parti. On vous parle d'inspiration, on vous parle d'idées, d'étincelles, de conception, d'impulsion. On vous met un petit peu... on va chercher votre côté artistique, on va chercher votre côté créatif, on va chercher votre côté... votre mental aussi, parce qu'on parle d'idées aussi, on parle d'étincelles, de conception et d'impulsion, mais c'est aussi, veut dire, tout ce qui c'est pas juste au niveau du cœur, surtout qu'on parle au niveau ici du chakra de la couronne, avec le violet. Avec un petit peu d'indigo, le troisième œil, si vous voulez. Donc, on parle de perception, on va dire qu'on n'est pas nécessairement matériel. Mais on va chercher des énergies, effectivement. Regardez comment c'est inspirant avec les idées, comment ça fuse, on peut dire de cette façon-là. Vous allez avoir des éclairs de génie, on va le dire, on va l'écrire de cette façon. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes. OK? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici l'ange des miracles. On vous dit le leadership. Wow, quoi de belles cartes. Et gratitude. Wow. Et là. Vous êtes élevé ce mois-ci. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Wow, vous étiez dur envers vous? Wow. OK, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que vous étiez dans cette ambiance-là. Alors, pour le mois d'octobre, on vous dit, vous avez l'ange des miracles. On vous dit ouvrir votre cœur et espérer un miracle. Souvent, avec cette carte-là, moi, je vais demander aux gens, pour ceux qui le veulent, de faire un vœu, tout simplement. L'ange des miracles, c'est que vous demandez de l'aide, vous demandez une grâce, vous demandez un miracle. Alors, je vous montre la carte, je vous en prie, quand vous serez prêts. On ferme les yeux, on prend une grande respiration. Inspiration, on expire, on reprend une inspiration, on expire tranquillement, et là, on fait notre vœu. C'est bon? C'est beau. Vous voyez ça en l'air. C'est un ballon d'hélium qui part avec votre vœu à l'intérieur. Alors, on vous dit que oui, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. On vous dit qu'effectivement, si vous êtes dans une situation, on va dire, où vous êtes un petit peu pris, comment je pourrais dire ça, pris un petit peu comme un rat dans un coin, dans le sens que vous ne voyez pas de porte de sortie, vous ne voyez pas d'espace que vous pourriez changer des choses pour améliorer la situation ou régler les problèmes peut-être que vous voyez. Cette aide-là vous est acquise pour vous aider à passer par-dessus. On vous dit que vous pourriez vous fixer des objectifs, vous pourriez, comment je peux dire ça, voir un petit peu comment vous pourriez faire pour vous élever au-dessus de ces énergies-là. On vous dit de porter attention. On vous dit de porter attention parce que là, ce qu'on voit, c'est comme si vous êtes tellement dans la situation de peut-être que vous voyez pour vous aucune issue, que vous êtes comme enfermé, là. Okay? Il n'y a pas de jeu pour vous. Il n'y a pas moyen de vous élever pour voir un petit peu ce qui se passe, pour avoir une autre perspective de la situation, pour ne serait-ce que vous donner une lueur d'espoir ou vous donner une lueur d'idées, parce qu'on vous parle ici d'inspiration, là. On vous demande des idées, des étincelles, la conception. On vous demande un potentiel créatif. Vous l'avez, mais on demande de l'exprimer. Dans ce cas-ci, ici, moi, je le vois au niveau du chakra de la gorge, donc au niveau de l'expression. 14,5, qui est aussi le chiffre de l'expression. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Donc, sur ce que vous êtes capable d'exprimer par vous, dans ce cas-ci, ça peut être la parole, mais ça peut être aussi un autre médium. C'est votre médium personnel à vous, comment vous exprimez votre créativité. Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous aimez dessiner? Est-ce que vous aimez jouer de la musique? Est-ce que vous êtes capable, êtes-vous un orateur? Êtes-vous un acteur de théâtre? Êtes-vous un acteur de cinéma? Est-ce que vous exprimez? Est-ce que vous êtes un lecteur de nouvelles? Comprenez-vous? Êtes-vous un influenceur? Aujourd'hui, veut dire, on peut s'exprimer de différentes façons créativement. Donc, on vous demande de porter attention sur vous. La façon, veut dire que vous êtes le plus à l'aise, vous êtes plus naturel d'exprimer votre créativité. Quand vous avez des idées, quand vous êtes inspiré, quand vous avez, je sais pas moi, oui, des idées. Veut dire tout simplement de mettre quelque chose sur papier. Comment ça arrive, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de porter attention. Des fois, c'est automatique. On fait des petits dessins en parlant à quelqu'un au téléphone, on fait des petits dessins. Des fois, veut dire, il y a une idée dans ça. Là, c'est un millier parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Mais vous comprenez le principe.
Ça va s'exprimer, ce que les idées, l'inspiration, la conception. La conception, c'est qu'on est rendu à le mettre en marche. Là. On est rendu à l'action pour faire pour concevoir, va dire, ce qu'on a imaginé, l'étincelle, l'idée qu'on a eue. OK? Donc, il y a plusieurs étapes dans ce mois-ci. Donc, restez ouvert à ce niveau-là. Leadership, oui, on vous dit de fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des... Quand je parle d'objectifs, oui, il peut y avoir des objectifs, oui, mais comme des étapes, court terme, moyen terme, long terme, comprenez-vous? Pas se donner, je vois juste le but en avant, puis je vois rien au d'autre. Non, il y a des étapes pour arriver à chaque étape de se retourner en arrière, voir si on n'a pas, on s'est pas égaré un peu, si on n'a pas des choses à consolider, si on n'a pas des choses à modifier, rectifier, tout simplement, ou tout simplement regarder la beauté de ce que vous avez accompli. Ça peut, ne serait-ce que ça, c'est pour ça les étapes vers ce que vous voulez, votre but ultime, on va dire de cette façon-là. On vous demande de faire preuve de leadership, donc de parler, c'est peut-être pour ça votre élément créatif, parce qu'un leadership, c'est que vous amenez des gens, vous avez une idée qui rejoint celle d'autres personnes, donc quelqu'un veut dire qui pense un peu comme vous, mais qui n'est pas une personne nécessairement qui est dans l'action. Donc vous, par votre leadership, la façon que vous exprimez la chose, la façon que vous exprimez l'idée, la conception que vous voulez faire exactement de vous, parce que là, c'est votre idée à vous, là. Vous emmenez des gens avec vous. Les gens vous suivent. Les gens sont d'accord avec vous. Donc, ils sont prêts, veut dire, à aller dans le même sens et à mettre la roue à l'épaule, on peut dire, plutôt l'épaule à la roue pour le projet. OK? Comme je vous dis, c'est peut-être, c'est pas même pas quelque chose, veut dire, de tangible, veut dire, mais vous êtes quand même un leader, vous exprimez une certaine chose, c'est pour ça que je vous dis l'inspiration. C'est peut-être quelque chose qui a jamais été créé, quelque chose qui a jamais, ou alors pas été dans un même sens, avec une autre perspective, comme je vous dis. Mais vous avez quelque chose que vous allez sortir, que vous allez imaginer, que vous allez créer, que vous allez... Une inspiration, l'ampoule qui s'allume, appelez l'expression comme vous voulez, je le vois de cette façon-là. Fixez-vous des objectifs pour justement amener les gens avec vous dans ce sens-là. Puis on vous parle de gratitude, donc soyez reconnaissant pour ce que vous avez, soyez reconnaissant pour la facilité que vous avez peut-être à... Parce que s'inspirer, c'est une chose, le mettre dans le concevoir, le concevoir, faire la conception de ce qu'on a imaginé, c'est pas tout le monde qui se donne la peine de le faire. Vous, pour vous, c'est une idée géniale que vous avez. Vous êtes capable de l'exprimer. Est-ce que ça peut être aussi une forme de thérapie, là. Ça peut être médecine douce, ça peut être un médium que vous avez, par la parole, vous êtes capable d'amener les gens à adhérer ou du moins à comprendre que eux aussi avaient ce besoin-là et vous avez tout simplement mis des mots sur leurs impressions. Donc, vous êtes capable de les amener dans le concret pour eux. Pour eux, c'est restait toujours un rêve, toujours peut-être quelque chose qui était bon dans l'éphémère ou dans le... Mais vous êtes capable, par votre leadership, veut dire à amener les gens, veut dire à concrétiser peut-être, veut dire, ou à appuyer votre concrétisation, veut dire de votre idée. Tout simplement. Vous vous entourez, autrement dit. Et on vous demande d'en être plein de gratitude, si on peut dire, de cette façon-là. C'est bon parce que, de toute façon, avec le leadership, on le voit ici, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Je pense que ça vous aider aussi, parce qu'un leadership, c'est une chose, hein, il faut quand même montrer, bon, je ne dis pas qu'on est des Superman parce qu'on est un leader, non pas du tout, mais quand même, normalement, les vrais leaders dégagent, veut dire, des énergies, veut dire, qui fait que, comme une force de la nature, d'ailleurs, on le voit avec le lion, il est très imposant à quelque part, il est royal, il est la manière qu'il se déplace, imposante, très sûr de lui. C'est dans ce sens-là que je vous dis, moi, le leader, il est sûr de ce qu'il avance. Et ça vous... Peut-être le fait que le monde vous suive, que vous êtes capable de voir, vous êtes capable de voir que les gens sont intéressés à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Et c'est de cette façon-là que vous vous reconnaissez, vous découvrez, je dirais. Vous découvrez
cette façon de faire, cette façon, vous voyez, que vous n'êtes pas un idiot, que le monde vous suit, que ce que vous dites, ça a du sens. Comprenez-vous? Ça vous donne une certaine confiance en vous. Et donc, vous vous aidez mutuellement. Les gens avec vous, ce que vous apportez l'image et ce que eux vous apportent en fait de confiance, vous amène à vous aussi reprendre confiance en vous. Donc, c'est vraiment un bel échange. Mais on vous dit aussi de faire preuve de gratitude pour ça. C'est pas donné à tout le monde d'être un leader. C'est pas donné à tout le monde d'être capable d'entourer les gens. Parce que c'est bien de faire suivre les gens, mais il faut aussi s'en occuper. C'est pas, ben viens avec moi, puis bon, ben quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Il y a un suivi, faut s'occuper de ces gens-là, faut avoir leur intérêt à cœur aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est un échange à un moment donné. Eux vous donnent par la gratitude aussi, va vous donner une certaine forme d'énergie qui vous fait reprendre confiance en vous. Donc, c'est un échange qui est extraordinaire quand vous regardez ça. OK? Un point qu'on vous demande de vous dégager de tout sentiment de persécution. Donc, peut-être ce petit travail que vous avez dès que peut-être qu'on questionne certaines choses que vous dites ou que vous faites. Ça vous met en position avant de prendre vraiment confiance en vous. Ça vous met en position de défense un petit peu, en position de qu'est-ce qu'il veut. Il essaie de prendre la place. Comprenez-vous dans ce sens-là? Débarrassez-vous de ça. Ça passe par le cœur, là. On vous le dit, on vous dégage de tout sentiment de persécution. Quand vous sentez, il veut dire que vous allez vous filer de la rancœur, vous sentez vraiment un malaise. Mettez du verre dans cette impression-là. Laissez-la partir. C'est quelque chose, je veux dire, qui vient vous essayer de vous déranger, qui vient essayer peut-être de vous faire douter, alors que en même temps, vous essayez de voir la lueur au bout du tunnel, de voir une lueur au point de vue de dire je reprends vraiment confiance en moi. Je sais que je suis capable d'amener les gens vers ce que moi j'ai pensé, ce que moi j'ai réfléchi, ce que moi. Comprenez-vous? Ça veut pas dire, ça fait pas. C'est quelque chose que vous allez faire avec les autres de toute façon. Même si c'est vous qui avez l'idée ou vous avez eu l'inspiration, vous ne pourrez pas faire ça toute seule. Ça vous prend ces personnes-là comme une équipe pour bâtir autour de vous. Donc, c'est ce que je vous dis, vous bâtissez comme un cercle d'énergie à un moment donné qui fait que l'énergie se circule et tout le monde en sort grandi. Et c'est le but d'opération également. On va aller voir ce qu'on a ici par rapport au lâcher-prise. On vous dit, j'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions, un petit peu ce qu'on dit ici. Hein? Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu vers une seule ambition. Attendez un petit peu, là, j'ai comme coupé ou c'était pas le temps. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition. OK, autrement dit, c'est qu'on ne se tient pas, mais autrement dit, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. C'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est de ne pas penser à qu'une chose et de voir un plan B, plan C, plan D, plan Z pour dire qu'on ne se trouve pas dépourvu. Ça veut dire s'il y a des variations au niveau de l'énergie qui passe, au niveau des informations, peu importe dans le domaine où vous allez, tout simplement. OK? Mais c'est pour ça qu'on vous demande d'élargir un petit peu le cercle, d'élargir un petit peu vos espoirs et vos ambitions en disant que tu ne restes pas sur une chose. Tu dis c'est ça que je veux puis c'est ça que je vais avoir, sans aucune tonalité, sans aucune, comment je veux dire, dérivée ou. C'est une ligne droite et il n'y a pas de petite ligne en dessous. Il n'y a rien. C'est ce qu'on essaie, on vous demande d'éviter. Autrement dit, de rester ouvert aux opportunités par rapport à l'idée générale que vous avez eue. Ça ne veut pas dire qu'on la dénigre, ça ne veut pas dire qu'on la dilue, ça veut tout simplement dire qu'il y a des nuances. Tout simplement que vous mettiez dans cette inspiration-là. OK? Leadership, fixez-vous des objectifs, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On dit, je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. C'est de faire la différence entre comment je peux dire ça? Quand vous êtes vraiment concentré puis que vous êtes conscient que votre pensée ou vos actions peuvent vous faire partir, en vrille. En vrai, d'ailleurs, ici, on vous le dit, je reprends mon pouvoir. C'est probablement quand vous vous sentez vulnérable, que vous êtes peut-être plus porté à vouloir lâcher ou à peut-être à vous essayer de vous défiler sans vouloir. Je ne dis pas ça méchamment. Là. Je vois l'expression comme fuyant un petit peu dans le sens, parce que, c'est comme trop. C'est comme trop. Mais en réalité, c'est pas la réalité, ça. En réalité, c'est pas la réalité. Ouh! Beaucoup de vocabulaire.
Euh, c'est votre réalité, veut dire, elle est dictée par vos peurs. C'est ce qu'on vous dit dans le moment. Mais quand vous prenez le temps de vous asseoir 2 minutes puis de vérifier un petit peu ce qui se passe, juste de ressentir ce qui se passe, vous allez voir que non, on ne met pas en doute vos choses. C'est vous dès qu'il y a quelque chose, une nuance, tout de suite, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, n'oubliez pas de mettre des nuances dans votre inspiration. Parce que il semblerait que dès que vous avez un petit chambranlement sur votre base, donc il semblerait pas si solide que ça, puisque vous vous laissez ébranler. Vous n'avez pas nécessairement, votre confiance, elle est là, mais c'est pas ancré dans vous. Donc, c'est à travailler, c'est à renforcer, justement, en exerçant votre vigilance, à voir que dès que vous êtes un petit peu déstabilisé, de remettre les choses, je veux dire, en marche, parce que ça vient tout simplement de votre insécurité à vous, et non pas du projet. Donc, observez, observez. De toute façon, vous êtes capable, vous êtes capable, vous êtes un leader, vous êtes capable. N'oubliez pas leader, pas dictateur. Hein? On fait une différence. Donc, à quelque part, c'est ça. C'est vraiment de reconnaître votre valeur, de prendre votre pouvoir et de vous faire confiance. Tout simplement. Vigilance, vigilance, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas attraper par par les illusions de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça, parce que vous avez un doute. C'est simplement de regarder le doute. Pourquoi j'ai ce doute-là? Puis vous commencez à regarder dans votre tête à penser. Vous parlez aussi. Vous êtes une équipe. C'est pas parce que vous êtes le leader que c'est vous qui vous tapez toute la job. Ou alors que vous déléguez, c'est tout ce que vous faites. Non, au contraire, c'est un travail. Vous, votre travail en tant que leader, c'est de pas diriger, c'est de. Comment je peux dire ça? C'est en réalité ce que vous avez à faire comme leader, c'est à faire ressortir les forces de chacun dans votre équipe pour que ça vienne à faire justement une équipe. Tout le monde se tient, tout le monde a sa force, tout le monde a sa place. Vous, c'est votre travail en tant que leader, c'est consolider cette bulle-là. C'est votre d'aller chercher les éléments qui font que ça pallie aux besoins que du groupe. Pas de vous, du groupe. On prend ce groupe. Même si c'est vous qui dirigez qui faites, veut dire, le porte-parole de ce groupe-là en tant que leader. OK? Ici, on vous dit gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. On vous dit de vous dégager de tout sentiment de persécution, d'arrêter de penser que le monde veut dire, en a après vous, qu'ils sont jamais contents, qu'ils sont toujours en train de vous critiquer, que c'est des choses, à un moment donné, regardez, la carte est très bien faite d'ailleurs, on vous voit ici dessus, mais vous êtes éloigné des autres parce que par peur, par peut-être peur de se faire détrôner, peur de se faire déranger, peur de peut-être de se faire questionner, hein, de mettre en question, remettre en question peut-être ce que vous affirmez. Euh, mais c'est important que les gens posent des questions parce que justement, vous n'êtes pas un dictateur, vous êtes un leader. Il faut que les gens vous suivent consciemment. Il ne s'agit pas de faire naître des peurs pour avoir un pouvoir sur la personne et de la faire suivre. Non. Il faut que la personne vienne à vous consciemment avec, avec l'esprit clair. Moi, je pense qu'à quelque part, vous allez vous éloigner des personnes, justement, qui vous font sentir que vous êtes rien, dans le fond. OK? Vous distancez de ces personnes-là. Bon, d'ailleurs, on vous le dit, je me dégage de tout sentiment de persécution, mais cette énergie-là veut dire être autour de vous pour la ressentir. Donc, vous allez vous éloigner, mais aussi en reprenant confiance, peu importe ce que les gens, ou vous aurez votre impression de dire, voyons, j'ai l'impression que la personne m'en veut, ou la personne n'est pas d'accord avec ce que je dis, ou ça y appartient, c'est pas à vous. Reprenez confiance en vous, vous êtes sûr, vous avez une équipe, vous êtes capable d'échanger, vous êtes capable d'écouter aussi, parce que c'est pas juste, on m'écoute et je discute et je parle et je prends la décision. Vous le savez, hein, qu'est-ce que c'est un groupe? Et d'être le leader d'un groupe, c'est vraiment de laisser. En réalité, c'est que c'est le groupe qu'on vous dit qu'on passe en premier. On ne parle plus d'individus, on parle de la globalité de la cellule, tout simplement. Ici, comment on fait ça? On vous dit, je m'efforce de comprendre que mon fonctionnement émotionnel est mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. Et en les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Dégage de sentiments de persécution. Moi, je trouve que ça revient un petit peu. On vous invite 3 fois, avec la carte de lâcher-prise, on vous invite 3 fois à aller plus loin de vos premières impressions. De ne pas rester, veut dire, dans ce qu'on appelle des impressions de base, qui fait qu'on se remet en question. Il faut que votre soi, votre vous, votre structure intérieure, veut dire, soit assez solide, soit assez
que vous connaissiez assez pour savoir que si quelqu'un vous dit, moi je vous dis, je sais pas, je vous donne un exemple, je sais pas, mettons que quelqu'un vous dit, vous êtes lunatique. Il y a certains qui vont dire c'est une insulte, d'autres qui vont dire, ben voyons. Mais vous, pour vous, dans votre tête, vous dites, pourquoi je suis lunatique? Il me semble que je suis à mon affaire, je ne suis pas très distrait par rien, je ne suis pas toujours en train de rêver. Tout ce temps-là que vous posez la question, le doute s'installe. Alors que si vous étiez vraiment sûr de ce que vos forces et vos faiblesses, vous accepteriez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes lunatique. Si vous ne pensez pas que vous l'êtes. Parce que vous connaissez. Donc, à quelque part, même la personne a dit que vous êtes lunatique, pour vous, dans votre tête, c'est comme, voyons, de quoi qu'elle parle. Je suis pas lunatique du tout. C'est ma façon de réagir. Moi, elle prend ça comme étant lunatique. Moi, je trouve que c'est de prendre le temps, de prendre une décision, de regarder toutes les éventualités, tout simplement. Fait que c'est juste une question de perception. La personne, elle peut penser ce qu'elle veut. Étant donné que ça s'adresse à vous, il me semble que la personne la plus intéressée ou la plus veut dire qu'il y aurait, dans le fond, pas d'avoir raison, mais veut dire d'être sûr de vous, de dire non. À vous me dire ça, ça me rejoint pas de toute façon. Alors, c'est quelque chose qui ne vient pas nous chambranler parce que veut dire, on n'a pas ce doute-là. C'est quelque chose qu'on peut tout simplement mettre de côté. Ça ne nous appartient pas, tout simplement. Là. C'est un petit peu ce que j'essaye de vous dire. C'est un beau tirage, par exemple, parce que, ça, comme je vous dis, ça vous ramène à vous, ça vous ramène à avoir une idée, à avoir une façon de faire. C'est peut-être ça le miracle que vous avez peut-être demandé. C'est peut-être que vous avez demandé d'avoir une idée de génie pour partir quelque chose ou donnez-moi une solution, peu importe ce que vous avez demandé. Mais chose certaine, les choses viennent parce qu'on les voit. Et on vous demande aussi gratitude. Hein. Gratitude, c'est merci. Hein? Juste un merci pour. Il semble que moindrement, si vous avez un miracle, ce sera moins des choses de dire merci à l'univers. Après tout. Mais je trouve que c'est bien. Ça vous fait avancer sur votre chemin. Hein, et en même temps, au fil du temps, au fil des étapes, ça vous fait aussi prendre conscience de votre valeur aussi. C'est très bon, moi, je trouve. Oui, vous avez des bobos comme tout le monde. Hein, bon. Si on a chacun des choses à travailler, c'est officiel. Ça, je peux vous le garantir qu'on a tous des choses à travailler. Vous, c'est au niveau de votre confiance en vous. En tout cas, c'est ce qui se ressort au niveau de vous. De vous laisser aussi un petit peu aller à votre pouvoir créatif, pas toujours de dire ah, c'est des niaiseries, c'est des choses sans importance. Non. Attendez, parce que c'est votre façon d'exprimer ce que vous recevez, comme peut-être l'idée, comme sensation que vous avez eue, peut-être comme message, comme illumination. On va savoir de quelle façon ça va venir à vous. Mais vous l'avez demandé, alors attendez-vous à quelque chose. Soyez prêts. Ben, soyez prêts. Pas vraiment, parce que être prêt. Pas nécessairement, mais du moins y croire, avoir la foi que ça va arriver. Observer, écouter, ressentir. Tout simplement. C'est un beau tirage, hein? Franchement, là. Oui, c'est un bon en avant, ça. Beau tirage, Taureau, mes chers taureaux, franchement, là. Avec ça ici, on va aller à votre question, si vous le voulez bien. On va aller voir un petit peu les réponses et questions. Ici. Bon, alors, vous avez le choix. Vous avez le choix pour la Célestine. Vous avez le choix avec le quartz rutilé ou l'œil de tigre, tout simplement. D'accord? Vous faites un choix, comme je vous dis, selon le nombre de questions que vous avez. Si vous avez une question, 2 questions, 3 questions. C'est le moment, si vous le désirez, de mettre sur pause. Parce que ça va... moi, je vais répondre aux questions, mais si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause, vous reviendrez à la réponse quand vous serez prêt, tout simplement. D'accord? Je vais tout simplement, moi, vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Célestine, le quartz rutilé ou l'œil de tigre, tout simplement. Vous êtes prêts? Alors voilà, on va commencer avec la Célestine. Alors, votre question, si vous avez pris la Célestine, la première carte, la réponse à votre question est demeurer positif. Demeurer positif, c'est peut-être que ça s'en vient, c'est en chemin, il faut y croire, c'est exercer sa foi,
C'est lâcher prise aussi sur l'idée, on la voit, même si c'est flou un peu, c'est très éclairé. On a tout dans les mains, tout s'en vient. Il s'agit de voir à un moment donné quand ça va vraiment prendre forme. Donc, demeurer positif, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Allez. Pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la deuxième carte, la réponse à votre question est non. C'est pas possible dans le moment, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, c'est pas ici maintenant, c'est tout simplement non. Peut-être que la synchronicité n'est pas là, mais toujours est-il que votre réponse c'est non. D'accord? On va passer à la troisième question. Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, votre réponse à votre question, c'est un amour romantique. Wow! J'espère que ça a rapport avec votre question. Mais l'amour romantique, il y a une façon d'aller chercher peut-être de la douceur, peut-être il y a de l'émotionnel dans ça. Il y a une autre façon, peut-être qui peut être, on parle d'amour romantique, mais ça peut pas être, bon, ça peut être aussi, veut dire de l'empathie, une émotion, veut dire douce, une émotion universelle. C'est pas nécessairement un amour adressé à une personne. De toute façon, c'est vous qui savez votre question. Vous l'adaptez pour votre réponse, tout simplement. D'accord? Alors voilà, chers taureaux, c'est ainsi que va se terminer votre... Je vais juste ouvrir les cartes pour vous montrer que la réponse est restée la même. Voilà. Alors voilà, c'est vraiment la fin de votre tirage pour le mois d'octobre 2021. J'espère que ça a pu vous donner des petits indices, un petit peu ce que ça va vous donner. Restez inspiré, gardez, comment je peux dire ça, restez ouvert, cette carte d'inspiration-là, c'est la ligne directrice de votre mois, n'oubliez pas. Donc, il semblerait qu'il n'y a pas de problème, qu'ils n'ont pas de solution. Du moins, vous êtes inspiré, vous avez des idées je vous dirais presque des idées de génie. Donc, soyez attentifs à vos idées, soyez attentifs aux signes que vous avez autour de vous, tout ce qui est lumière autour de vous aussi, signes qui viennent avec la lumière. Ça pourrait être une façon de vous dire que ça vous arrive. Vous avez fait un souhait, donc soyez attentifs aussi à la réception. On ne sait pas le temps que ça va venir, tout simplement, mais bon, voilà. D'accord? Alors voilà, chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre tirage. Je vais vous souhaiter plein d'amour, plein de paix, plein de santé, plein de prospérité pour ce mois d'octobre pour vous. Plein d'inspiration également, de vous ouvrir, veut dire, à ce changement-là. C'est ce que je vais vous souhaiter. Et alors, chers taureaux, je vais vous souhaiter un excellent mois. Et nous, on se dit au revoir. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir, chers taureaux.